Alors, bonsoir, bienvenue à l'atelier virtuel des sciences, lettres et arts. Vous êtes tous la bienvenue. Alors, Alexandre, tu vas nous partir notre présentation PowerPoint. Alors, comme je vous le disais, bienvenue à l'atelier virtuel des sciences, lettres et arts. Ce soir, plusieurs intervenantes vont venir vous parler de certains aspects du programme. Alors, en premier lieu, Camélia Boussaïd. Camélia, si tu veux te Bonjour. présenter. Oui, bonjour. Je m'appelle Camélia Boussaïd. Je suis en première session, justement, en sciences, lettres et arts. Donc, première session en Collet-19. Merci, Camélia. Donc, autre enseignante, Magali Labrec. Magali? Oui, bonjour. Moi, je suis étudiante en sciences, lettres et arts aussi. Je suis à ma deuxième année. Donc, en ce moment, je complète ma troisième session. Merci, Magali. Donc, on est chanceux. On a des étudiantes pour vous présenter une partie de ce que c'est que Sciences, Lettres et Arts. Nous avons aussi Alexandre Genet, qui a été enseignant au département de psychologie. En fait, Oui, bonsoir tout le monde. Je suis maintenant directeur adjoint aux études au Cégep, mais j'ai enseigné en sciences, lettres et arts pendant, je dirais, environ une dizaine d'années. Là. Je ne les ai pas comptés, mais donc j'ai enseigné la psychologie au programme. Bonsoir tout le monde. Maintenant, Verlane Julien Toin. Verlane, je vais te laisser te présenter. Bonjour, je suis Verlane Julien Toin, aide pédagogique. Ça fait 12 ans que je travaille avec le programme Sciences, Lettres et Arts. Merci, Verlane. Alors, celle qui sera l'hôtesse de la rencontre, mais qui ne s'occupe pas du côté technique parce que vous seriez encore là jusqu'à 10 heures ce soir. Je suis Thérèse Détourneau, je suis directrice adjointe aux études et responsable du programme de sciences, lettres et arts. Alors, est-ce qu'on a pu retrouver le son pour que Daniel puisse parler, qu'on puisse l'entendre? Donc, vous m'entendez bien? Tout est parfait? Oui. OK. Je ne sais pas ce qui est arrivé tout à l'heure. Je suis Daniel Loisel, professeur de littérature dans le programme depuis la naissance du programme en 1998. J'enseigne donc à chaque année. Et voilà. Merci, Daniel. Alors, si on allait au plan de la présentation, si tu veux nous y amener, s'il vous plaît, Alexandre. Alors, ce soir, on va d'une part vous parler de pourquoi choisir le programme de sciences, lettres et arts. Nous, on le sait, mais on veut vous le dire. On va vous parler aussi du programme. Il est constitué, sans vous faire toute la grille de cours, on va vous parler grosso modo du programme, de la formation générale, mais également de comment les disciplines de la philo et du français interviennent de façon particulière. On va vous parler aussi du parcours au cégep, de l'admission et jusqu'à la diplomation. Également de la vie étudiante, ce qui est qu'on considère comme notre ciment. Et si vous avez des questions, j'en profite pour vous le dire tout de suite. Les questions, vous les mettez dans le chat. Alors, à la fin de la présentation, je vais reformuler les questions et les orienter vers les personnes qui sont les mieux placées pour y répondre. Alors, d'entrée de jeu, je vais laisser Magali et Camélia vous parler de pourquoi choisir le programme de sciences, lettres et arts. Eh bien, moi, personnellement, pourquoi j'ai choisi le programme? C'est parce que c'est un programme qui touche à plusieurs domaines différents. Et moi, je suis une personne qui aime beaucoup s'instruire, justement, apprendre de plusieurs choses variées. Donc, quand j'ai appris que ce programme-là existait, j'étais très contente et je me suis dit, c'est parfait, je veux m'inscrire là-dedans. Oui, moi, j'ai choisi le programme pour la même raison que Camélia. Puis aussi parce que pour l'esprit de groupe, parce qu'en là, on a un esprit de groupe, puis je trouvais que c'était un aspect vraiment intéressant du programme. Justement,
comme on parle du programme, je vais demander à Alexandre Genet de nous le présenter, le programme, grosso modo, sans aller dans le détail des grilles de cours. Là. Alexandre? Oui, le programme de sciences, lettres et arts, évidemment, a la particularité, je dirais, d'être le programme qui offre la plus grande variété de disciplines ou de sujets couverts. Évidemment, c'est un programme préuniversitaire, donc qui vous prépare à l'université par l'entremise d'un programme d'une durée de 2 ans. Mais le bout sur lequel je veux mettre l'accent, c'est vraiment ce à quoi ça va vous donner accès. On va souvent retrouver en sciences, lettres et arts des étudiants qui ont une très grande soif de connaissances, une grande curiosité. Puis, donc, dans le programme, on va toucher à la fois aux sciences de la nature avec la bio, la chimie, les maths, la physique. Chacune de ces disciplines-là vont avoir un ou quelques cours qui vont vous être offerts tout au long du programme. Des cours qui vont inclure à la fois, oui, de la théorie, mais aussi régulièrement des laboratoires qui vont vous permettre de pousser plus loin vos connaissances dans ces différents domaines-là auxquels vous avez été introduit au secondaire. En plus des sciences de la nature, vont venir se greffer les sciences humaines qui vont vraiment vous permettre d'avoir un regard appuyé sur des connaissances significativement plus poussées, jeter un regard sur la société dans laquelle vous vous retrouvez. Vous allez vous retrouver avec un cours d'économie qui vont vous permettre de, je dirais, bien comprendre les rouages du système économique dans lequel on se retrouve, d'avoir un jugement critique à son égard. Vous allez avoir des cours d'histoire qui vont, oui, continuer à vous enseigner l'histoire, qui est une première chose, donc en savoir plus sur l'histoire, mais on va aussi vous amener à faire de l'histoire, qui pour moi est quand même un bout qui vient se démarquer de ce que vous avez vu au secondaire. On va vous apprendre à réfléchir comme un historien, à traiter de l'histoire à partir de des connaissances, qui est quand même un nouveau pan, je dirais, de cette discipline-là. Vous allez aussi avoir vos premiers cours de psychologie qui vont vous donner des très bonnes bases pour comprendre le comportement humain, tant au niveau de son fonctionnement, du cerveau, fonctionnement neuronal, que de la motivation, de comment fonctionne votre mémoire. Je pourrais vous en parler longuement puisque c'est le cours que j'ai enseigné pendant de nombreuses années. Mais donc, c'est un cours qui va vous permettre de faire un survol du comportement humain. La sociologie va vous amener dans la zone de placer cet humain-là dans la société, de bien comprendre leurs interactions. Puis, dans ces différents cours-là, vous allez aussi être initié aux méthodes de recherche qu'on retrouve dans les sciences humaines. À ça, on va venir s'ajouter les arts, qui est un bout très important du programme de sciences, lettres et arts, qui vont être pris, je dirais, par 2 portes différentes. La porte de l'histoire de l'art, où on va vraiment être capable de situer les œuvres au travers du temps, comprendre comment les différentes époques artistiques, les différentes méthodes, comment elles se développent, dans quel contexte. On va aussi se retrouver à avoir un cours de pratique de l'art, où là, on va vous lancer dans la création d'objets artistiques 2 dimensions, 3 dimensions, vraiment vous plonger dans l'expérience artistique à ce moment-là. À ça va se joindre une formation générale qui, dans le cadre des cours d'éducation physique, peut vous amener à pousser plus loin l'art en venant vous initier à la danse. Et une formation générale dont Daniel vous parlera bientôt, qui elle, vous offre une version enrichie de ce qu'on retrouve dans la formation générale du cégep. Ça fait pas mal le tour, Thérèse. Tu parles avec ton micro fermé, Thérèse. Je parle beaucoup avec les mains. Alors comme je disais, c'est une formation riche et qui est polyvalente et qui a beaucoup de fils entre des cours vraiment intégrés les uns aux autres. Et s'ajoute à cela la formation générale. La formation générale qui est quand même une part très importante des programmes. Daniel. Merci, Thérèse. Dans ce que Alexandre vient de vous présenter, on peut considérer que le programme est un programme qui est enrichi par rapport à tout autre programme au cégep.
La formation fait partie de cet enrichissement-là. Vous ne suivrez pas plus d'heures de littérature ou de philosophie ou d'autres cours, mais les heures que vous allez avoir vont être un peu plus condensées, dans la mesure où vous allez voir plus de matières que vous en verriez ailleurs dans un autre programme d'études. On étudie beaucoup plus pas beaucoup, mais on étudie plus d'époques, on voit plus de penseurs, d'écrivains, plus d'œuvres. On regarde la littérature et la philosophie dans une perspective très historique et on suit ce fil de l'histoire pour essayer de comprendre un peu qui est l'être humain, qui nous sommes dans la société, qui vous êtes par rapport à vous-même et par rapport au monde dans lequel vous habitez. Et tout ça, ça peut se faire à travers la pensée universelle des écrivains de différentes époques. Parce que vous savez, les écrivains qui pensaient au 17e siècle, parfois pensaient certaines choses qu'on est capable de penser aujourd'hui encore et qui sont encore très profondément ancrées dans notre mode de pensée. Alors, vous allez voir des cours plus enrichis, c'est-à-dire qu'ils sont enrichis sur le plan vertical dans la mesure où il y a plus de matière qu'on voit, et sur le plan horizontal, parce que ce qu'on voit sur le plan vertical qui s'ajoute aux matières que vous voyez, qu'on ne voit pas d'habitude dans les autres programmes d'études, vont permettre d'établir des fils conducteurs entre les cours de littérature et les cours de philosophie, mais aussi les cours d'histoire et les cours d'histoire de l'art. Donc, c'est une particularité vraiment exceptionnelle dans le programme, dans la mesure où c'est la seule place ou c'est le seul programme où vraiment ces fils s'établissent et vous êtes capable de faire des liens. Et faire des liens, c'est très aidant pour apprendre et pour arriver à mieux comprendre le monde, puis qui vous êtes. Alors, voilà, la littérature est enrichie et c'est un grand privilège. Et la philosophie aussi est enrichie et c'est un grand privilège qu'on a quand on est dans ce programme de sciences à troisième. Voilà. Merci, Daniel. Tant d'éloquence pour expliquer la formation générale. Merci beaucoup. Mais pour venir au cégep, il faut faire des demandes d'admission. Ça prend quelqu'un qui s'occupe des étudiants dès l'entrée vers la sortie. Alors, Verlane, parle-nous du parcours, s'il vous plaît, des collégiens, des futurs collégiens. Verlane, avec ton micro. Et ce que je peux dire, c'est que c'est moi qui analyse vos dossiers de l'admission et je vous accompagne jusqu'à la diplomation. Ce qui demande, c'est m'occuper de vos cheminements, de vous écouter et de vous guider pendant votre séjour au Cégep de Sherbrooke. Et ça va me faire plaisir de rester et de répondre à toutes vos questions sur les admissions, les préalables et les cheminements. Merci beaucoup, Verlane. Je suis certaine que tu auras plusieurs questions. On arrive pratiquement à cette partie-là, mais avant, je tenais quand même à ce que nos étudiantes nous reparlent du programme de SLA parce qu'il y a vraiment des choses particulières dans ce programme-là. Donc, la vie étudiante. Camélia et Magali? Oui, en effet. Dans le fond, ce qui fait notre force, c'est vraiment l'esprit de groupe. Donc, on est toujours là. On finit tous par se connaître parce qu'on est des groupes. On se suit dans tous les cours, fait qu'on a tous les mêmes groupes dans tous les cours. Fait qu'on crée un esprit de groupe, on se connaît tous. Puis, c'est ça, fait qu'on se soutient entre nous. On a vraiment un esprit de groupe. On a une page Facebook où est-ce qu'on diffuse toutes les informations importantes. On a des groupes Messenger pour le niveau plus académique, pour se poser des questions par rapport à certaines matières. Fait qu'on est toujours là pour se soutenir. Il n'y a pas vraiment d'esprit de compétition, je vous dirais. Il n'y a personne qui va refuser de répondre à une question à quelqu'un parce qu'elle ne veut pas qu'elle ait une meilleure note qu'elle. On a un local étudiant aussi. Là, c'est sûr qu'avec la COVID, ça complique un peu les choses, mais normalement, on a un local étudiant avec des divans, des tables. Souvent, on va dîner là, puis c'est là qu'on apprend aussi à plus se connaître. On fait aussi des activités, que ce soit pendant les cours qu'on se parle, ou il y a aussi des activités après, en dehors du cégep. Puis, c'est pas mal ça. Camélia? Eh bien, j'aurais quelque chose à rajouter. On serait porté à croire qu'avec la COVID, la vie étudiante serait morte, mais je peux vous dire qu'au contraire, elle est encore là, cette vie étudiante-là, parce que, comme Magali a expliqué, on est tout le temps dans le même groupe, on est tout le temps avec les mêmes élèves.
Mais là, en plus, avec la COVID, vu qu'on réduit les groupes à 50%, on est toujours avec le même sous-groupe, donc toujours avec les mêmes 15 personnes. Et ça fait en sorte qu'on crée des belles amitiés avec ce petit groupe, une belle complicité, on s'entraide, puis c'est ça, on réussit à avoir une belle énergie. Ah, merci beaucoup, les filles. Vraiment, je pense que c'est un des aspects qui représente le mieux le programme de sciences, lettres et arts. C'est vraiment la cohésion des groupes. Le fait aussi qu'il n'y a pas de compétition, ou en tout cas, on ne la sent pas. Même si les gens sont préoccupés par leurs notes et leur rendement scolaire et ce qu'ils veulent faire plus tard à l'université, il reste que vous vous donnez tous des coups de main, puis c'est vraiment beau à voir. On va terminer bientôt avant les questions. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de ce que vous pensez faire à l'université. Puis après ça, je vais aller dans le chat parce qu'il y a déjà plusieurs questions et je pourrais les adresser aux personnes susceptibles d'y répondre. Alors, Camélia et Magali, avez-vous déjà des projets, parce que le programme est préuniversitaire, donc vous allez aller à l'université bientôt quand même. Oui, puis si je pouvais juste rajouter avant, on a une page Instagram aussi. Si vous voulez aller la voir, je pourrais l'écrire dans le chat. Si vous voulez aller la voir pour regarder un peu qu'est-ce qu'on fait, on publie des photos. Fait que si vous voulez voir un peu de quoi ça a l'air, ça peut vous donner une idée. Mais moi, à l'université, je m'en vais à l'université l'année prochaine. Puis, je pensais soit aller en ergothérapie ou comme infirmière. Intéressant. Et toi, Magali, Camélia, excuse-moi, Magali. Camélia, même si c'est ta première session, j'imagine que tu as déjà des pensées pour après? Eh bien, oui, j'ai encore le temps d'y penser, mais justement, j'avais deux idées, mais c'est des idées un peu opposées. Je serais intéressée par l'ingénierie, puis sinon par la littérature, mais on voit que c'est un peu opposé, mais justement, le fait d'être en sciences lettres, ça me permet d'explorer un peu plus la science et les lettres, puis pour pouvoir faire un choix plus éclairé lorsque ça va être mon tour de m'inscrire à l'université. Mais il faudrait aussi préciser que, justement, Sciences, Lettres et Arts, si je ne me trompe pas, ça ouvre toutes les portes à l'université ou presque. Donc, je ne sais pas si on voulait faire des précisions là-dessus. Oui, d'ailleurs, ça va du domaine de la santé aux arts, à la littérature, au droit. D'ailleurs, quand on va vous mettre l'adresse web des informations Sciences, Lettres et Arts et vous avez la liste exhaustive, je crois, ou peut-être même pas, mais vous allez voir, vraiment, ça ouvre tout à peu près les portes, sauf peut-être la musique, parce qu'effectivement, il n'y a pas de cours d'instruments. Alors, écoutez, si vous le permettez, on irait vers les questions. On est déjà... il est déjà pratiquement 6h20. Je vais aller dans le chat. Je vais vous reformuler les questions. Donc, quelqu'un me demande s'il y a des cours complémentaires ou des choix de cours à faire où tous les cours sont fixes. Alors, Verlane, je te laisserai parler de ça, s'il vous plaît. J'ai déjà répondu sur le chat. Oui, mais ce serait bon que tu le dises parce que le chat, dans l'enregistrement, il ne sera pas là. Bon, alors, il n'y a pas de cours complémentaires en sciences, lettres et arts parce que le programme est déjà complet. Si vous voulez, je peux vous dire qu'est-ce qu'il y a. Il y a 4 cours de mathématiques qui comprennent un cours de statistique, 2 cours de chimie, 2 cours de physique, 2 cours d'art, 1 cours de biologie, 1 cours d'histoire, 1 cours de psycho, 1 cours de socio et 1 cours d'économie. Après ça, vous avez le choix entre un autre cours de bio ou un cours de physique ou production artistique et il y a un projet de fin d'études. Alors, pour répondre, pas de cours complémentaires, mais quand même une belle palette de cours dans le corpus. Ici, on nous pose la question, doit-on avoir une très bonne moyenne à l'école pour être admis?
J'ai dit qu'il faut avoir 75% pour les cours, surtout les cours préalables et comme maths, chimie, physique, et aussi en français si on veut bien réussir. Mais ceci dit, on prend du monde qui a moins que 75. Alors, on me disait, est-ce qu'il y a une moyenne générale pour rentrer dans le programme? Est-ce qu'il y a quelque chose comme préalable, Verlan, ou... Maths, physique, chimie, s'ils sont à 75, c'est très, très bon pour rentrer. Mais si la personne a moins que 75, on peut regarder le dossier et la personne peut être acceptée. Si c'est non, je l'appelle et j'explique qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence. Je donne des solutions. D'accord, merci. On me demande en quoi consiste un cours de philosophie. Alors, Daniel, toi qui es près des philosophes, est-ce que tu peux nous aider un peu? Dans un premier temps, peut-être que les étudiants pourraient mieux répondre encore que moi, finalement. Mais d'après ce que j'en sais, on a d'abord un cours sur un peu l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire qu'on étudie dans un cours, je pense que c'est le premier, un peu les philosophes de l'Antiquité. Puis après ça, il y a un cours qui est plus de l'ordre de l'éthique, si je me rappelle bien. Oui. Il y a donc aussi la capacité de raisonner, d'argumenter, de développer une pensée pour être capable d'argumenter cette pensée-là. En gros, il y a des choses qu'on pourrait ajouter? Peut-être Magali. Je peux peut-être compléter les 3 cours de philosophie dans l'ordre. On va avoir un premier cours de philosophie qui va porter sur la logique. Oui. Et qui va inclure, en effet, là, je pense que c'est un point important que Daniel soulevait, là, qui va inclure une introduction aux premiers philosophes de l'Antiquité, les philosophes grecs. Le deuxième cours de philosophie va être un cours qui s'appelle l'être humain, où on va vraiment aborder le concept d'être humain. Et là, je dirais que c'est le cours de philo qui peut être traité à partir de des thèmes extrêmement variés, là, allant de qu'est-ce que l'amour à qu'est-ce que la révolte. On peut avoir des sujets extrêmement larges pour ce deuxième cours-là. Puis le troisième cours de philosophie, lui, va être le cours qui porte en effet sur l'éthique et qui va s'intéresser à, finalement, qu'est-ce qui détermine ce qu'est un comportement éthique, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Ça peut être pris par l'entremise si on prend actuellement, on a le mouvement vegan qui est très, très présent, qui remet en question les choix éthiques qui sont faits. Puis là, on pourrait jeter un regard philosophique sur cette vision des choses-là, sur des choix environnementaux, des choix politiques. Donc ça va être le dernier cours de philo qui s'appuie quand même significativement sur ce qui va avoir été vu dans le premier puis le deuxième pour parvenir à produire une réflexion qui, elle, est plus poussée et plus soutenue. Là. Merci, Alexandre. Je te garde avec moi, Alexandre. Avec nous, pas juste avec moi. On disait tout à l'heure, tu as dit quelque chose sur la danse et il y a quelqu'un qui n'avait pas très bien compris où ça s'insérait dans la formation. Oui, c'est que dans la formation générale, vous avez 3 cours d'éducation physique qu'on nomme ensemble 1, ensemble 2 et ensemble 3. Puis dans ces cours d'éducation physique-là, il y a la possibilité de suivre un cours parmi les multiples choix allant de vélo de montagne à natation, à ski de fond. Les choix sont multiples. Mais il existe un cours d'éducation physique qui est un cours de danse. Et comme vous êtes dans le programme de sciences, lettres et arts et qu'on veut maximiser vos chances de vous introduire ou de réaliser des activités artistiques, vous avez une priorité lorsque vous voulez vous inscrire au programme de danse, au cours de danse dans le programme d'éducation physique. Donc, c'est là qu'il peut apparaître. Mais au final, ça reste votre choix. C'est juste qu'on vous garantit ce choix-là si jamais vous choisissez de le faire. Merci. Pour toi, Verlan, est-ce que le sport de division 1 et ce programme-là, vu que tu t'occupes de sport-études, est-ce que c'est compatible? Est-ce que ça se combine? Quelqu'un qui fait du sport et qui est dans ce programme va faire ce programme en 3 ans. Et puis, on va essayer d'ajuster l'horaire avec l'entraînement, mais on ne peut pas les garantir à 100%. Mais on fait le plus que l'on peut.
Merci. On me demande si sciences, lettres et arts est plus recommandé pour aller en médecine puisque les cours de psycho et de sociaux sont au programme. Ça, je dirais peut-être c'est plus à des conseillers d'orientation qui... ça serait une question qu'on pourrait soumettre aux conseillers d'orientation. Je ne sais pas si j'aurais peut-être un élément de réponse. Ah, ben tu peux y aller, Daniel. Parle, je compléterai si y a des choses à compléter. Le premier point qui n'a pas été nommé quand même, que je trouve important là, quand quelqu'un soulève son intérêt d'entrer en médecine, c'est que lorsqu'on se retrouve en sciences, lettres et arts, il y a une bonification de la cotère qui est appliquée, à moins que ce ne soit plus le cas. Là. Ce n'est plus le cas parce qu'on a changé la façon de calculer la cotère. Il y a une bonification. Mais ceci dit, je peux dire que c'est un bon programme pour aller en médecine parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui l'ont fait et qui sont allés en médecine. Daniel peut continuer et bonifier la réponse. Est-ce qu'il y a autre chose, Alexandre, ou ça va? J'allais rapidement nommer qu'en effet, vos bases en psychologie et en sociologie vont être pertinentes à votre formation en médecine de par la mise à jour qui a été faite maintenant de cette formation-là, qui implique significativement plus de compétences relationnelles, de médecine communautaire, de tous ces enjeux-là psychologiques et sociologiques qu'on va retrouver d'une manière significativement plus présente dans notre nouvelle version de la formation en médecine. Alors, j'ajouterais juste que finalement, toute formation plus proche de l'être humain ne peut pas être autrement qu'être une bonne formation pour un médecin. Et toutes les matières que vous voyez en sciences humaines, l'enrichissement en philosophie, en littérature, enfin, tout ça fait nécessairement que vous développez plus d'outils qui vous permettent de réfléchir à ce qu'est l'être humain. La médecine, ce n'est pas juste une relation à la maladie, c'est aussi une relation à des êtres humains. Merci. On me demande ici si les sciences, lettres et arts ouvrent toutes les portes à l'université comme sciences de la nature. Je serais enclin à dire oui. Et comme je vous disais, tous les programmes sont nommés dans la page web. Pour entrer, c'est bien d'avoir 75%. Ah, ça, c'était une réponse, je pense. Quand devons-nous nous inscrire pour le programme? Avec le virus, la date a-t-elle changé? Verlane? Avec le virus, la date n'a pas changé. Il faut s'inscrire à partir du 12 janvier et jusqu'au 1er mars, qui est la date limite. Et ça se fait sur le site du SRAM, SRAM, qui est Service régional d'admission métropolitaine. Merci beaucoup. Quelle place ont les sciences maintenant dans le programme Sciences, lettres et arts? C'est pas mal quasiment... si on regarde le nombre de cours, je pense que c'est moitié des cours de sciences. Est-ce qu'on est capable? Oui. En effet, les sciences vont occuper une bonne partie. Il y a le nombre de cours qui est à regarder, mais il y a aussi le nombre d'heures dédiées à chacun de ces cours-là. Et c'est là qu'on va voir, puis peut-être que les étudiantes pourront compléter, là. Mais une bonne partie de votre formation va se passer en chimie, physique, mathématiques, tout au long du parcours. Merci. Est-ce qu'il y a une note de dernier admis au programme? Parce que tout à l'heure, on parlait de 75, mais les derniers admis au programme, Verlane, est-ce que c'est à peu près cette note-là? Est-ce que... En fait, dans le programme Sciences, lettres et arts, ce sont des étudiants qui, dès le départ, en secondaire 3, ont fait le choix de dire qu'on veut venir en Sciences, lettres et arts, donc qui se sont préparés et ils font leur demande. Donc, on n'a pas de dernier vraiment admis parce qu'on prend ceux qui font la demande et qui sont tous avec des notes de 75% et le plus bas peut avoir 70% là comme note. Quand tu dis secondaire 3, c'est parce qu'ils ont pris le secteur des sciences au secondaire. Ils vont aller chercher les STE, SE, et puis la physique, la chimie. Donc, ils sont préparés. Leur but, c'était de venir dans le programme dès le départ.
On me demande s'il y a des types, excuse-moi, Verlaine, je t'ai coupé. Est-ce qu'il y a des types d'art que les élèves font ou est-ce qu'ils choisissent ou c'est imposé? Magali, est-ce que tu as fait ou Alexandre? Non, mais peut-être, en effet, j'aurai des réponses, mais peut-être que les étudiantes veulent partager ce qu'ils ont fait dans le cadre du cours. Je pense que c'est ça qui serait le plus intéressant d'entendre, là. Camélia vient de commencer. Magali, je ne sais pas, est-ce que tu as fait ton cours pratique de l'art ou tu es en train de le faire? Ou... Moi, j'ai fait Histoire de l'art, mais j'ai pas fait mon cours pratique de l'art. Ça va être c'est à la dernière session. Fait que je ne l'ai pas encore fait. OK. Ben, dans ce cas-là, je peux peut-être fournir un premier élément de réponse, là. C'est vraiment le cours de pratique de l'art a comme objectif là, la création d'œuvres bidimensionnelles et tridimensionnelles. Fait que dans le cadre de ces expériences-là, vous allez toucher oui, à différents médiums, mais moins dans le mode choisis un médium qui t'intéresse. On est plus dans un mode où on vous introduit aux différentes méthodes pour produire des modèles 2 dimensions, des modèles 3 dimensions. Là, je ne pourrais pas vous nommer spécifiquement lesquels sont couverts, mais je peux vous dire qu'on est plus dans une introduction à ces différents médiums-là. Merci. On me demande si on peut être élève, athlète. Ah non, avant. Est-ce qu'il y a des activités sociales en SLA? Oui, il y en a. Là, c'est sûr qu'avec la COVID, ça complique un peu les choses, mais on essaie de faire des activités en ligne. Mais quand il n'y avait pas la COVID, on faisait des journées thématiques, on faisait des jeux, on faisait des petits rassemblements à l'extérieur de l'école. Fait que oui, on est comme une deuxième famille, là, fait qu'on se voit souvent là, à l'extérieur de l'école et à l'école. Il y a des activités aussi au niveau du programme. Il y avait, il me semble, des visites de musées avec le prof d'art, mais évidemment, là, ça un peu... Oui, on a eu une visite au musée en histoire de l'art qui était vraiment intéressant. On est aussi allé voir une pièce de théâtre dans dans le cadre du cours de littérature qui était vraiment intéressant aussi. Donc, Thérèse, normalement, oui. Je crois que la question, par exemple, c'est est-ce qu'il y a des activités scolaires? Donc, je pense qu'on peut-être que la question pourrait être précisée pour être sûr qu'on y réponde bien, là, mais je pense que c'est plus est-ce qu'il y a des activités qui ont lieu dans le cadre du programme, là? C'est ce que je déduis de la question, là. Il faudrait voir. Alors, de toute façon, on peut répondre aux deux choix en même temps. Effectivement, dans les activités scolaires, comme on le disait, il y a des visites, il y a des activités, mais là, disons que la COVID a un peu chamboulé, mais normalement, il y en avait. Oui. Je peux ajouter qu'en dehors des périodes de pandémie, effectivement, il y a des sorties dans les musées, il y a eu à quelques reprises des voyages aux États-Unis, à Boston, à New York. Il y a eu pendant au moins 7 ou 8 ans des voyages en Europe, l'Italie, la Grèce, la Turquie. Ça serait un endroit peut-être de moins en moins prisé pour le moment. Mais il y a eu des voyages culturels qui se sont faits. Depuis quelques années, c'est l'intérêt des étudiants qui a fait mourir un peu ces voyages culturels-là. Mais il faut dire que si des étudiants exprimaient le goût de faire un voyage culturel, il y aurait certainement toujours une équipe de professeurs pour leur faire des propositions qui pourraient être extrêmement intéressantes pour tout le monde. Mais sinon, comme disait Magali, des sorties au théâtre, des sorties dans les musées, ça se fait, mais aussi à l'étranger, on peut en faire. Il s'agit que vous manifestiez votre intérêt, tout simplement. Merci. Élèves, athlètes avec les volontaires, ben, j'imagine que c'est la même chose que sport-études, Verlaine. On ne t'entend pas, Verlaine, ton micro. Oui, c'est la même chose que sport-études et la personne va faire son DEC sur 3 ans parce que sinon, ça va être difficile de concilier les deux en même temps si la personne veut le faire en 2 ans. Merci. Combien il y a de cours de littérature dans le programme, Daniel?
Il y a autant de cours de littérature que dans tout autre programme, c'est-à-dire il y a 4 cours, en fait 3 cours qui sont davantage centrés sur la littérature. Un cours qui s'appelle Création et communication, donc qui porte davantage sur les mécanismes de la communication, mais qui comporte aussi un volet création, je pense que c'est production filmique ou quelque chose comme ça. Mais les cours de littérature ne sont pas plus nombreux, ils sont plus concentrés, plus condensés que dans n'importe quel autre programme. Merci. On demande ici, est-ce qu'il y a une plus grande concentration de cours dans l'horaire? Par rapport à sciences nature, est-ce qu'il y a plus de cours? Est-ce qu'il y a plus d'heures de cours par semaine? Verlane, je pense que ça serait toi qui... La réponse est non, il n'y a pas plus de concentration de cours par semaine que ça peut être de 2 heures de différence. Merci. Est-ce qu'il y a des conférences, est-ce qu'il y a des activités de conférences qui sont organisées dans le programme? Il est arrivé que des coordonnateurs aient organisé des conférences sur différentes thématiques à certains moments dans l'histoire du programme. À ma connaissance, dans les dernières années, il n'y en a pas eu beaucoup, mais aussi selon parfois le choix d'un professeur, il peut y avoir des conférences. Moi, j'en ai organisé à l'occasion dans mon cours. Le problème, c'est toujours la pandémie pour le moment, depuis 1 an, mais en temps normal, on s'organise. Moi, en tout cas, je m'organise toujours pour avoir au moins un conférencier ou une rencontre avec quelqu'un, un écrivain ou un poète ou quelqu'un un dramaturge, quelque chose comme ça, en cours de formation. Donc, il y a eu des conférences sur différents domaines scientifiques ou en sciences humaines aussi, je pense. Donc, c'est toujours probable, oui, qu'on le fasse. Surtout, encore une fois, là, dès que des étudiants commencent à exprimer ce genre d'intérêt-là et en parlent à la coordination, il y a quelque chose qui va se faire. Merci. Tout à l'heure, on parlait du programme de fin d'études. Verlane, tu as parlé des 3 choix. En quoi consiste ce programme-là succinctement? Parce qu'il y a 40 autres questions. Bon, il y a le programme de fin d'études qui est c'est faire un projet sur tout ce qui a été vu pendant les 3 premières sessions et la 4e session. Ça se fait dans le cadre de sciences humaines. Et il y a aussi un cours au choix qui est un dernier cours qu'on permet à l'étudiant parce que comme il n'y a pas de cours complémentaire et aussi dépendant de quel programme que l'étudiant va faire à l'université, il peut choisir un cours de bio ou un cours de physique ou production artistique. Peut-être en complément de réponse, là, le cours programme fin d'études, je vais y aller rapidement, mais c'est le cours que j'ai donné pendant quelques années. Là. C'est un cours dans le cadre duquel, oui, on va faire en première partie, on va faire un retour sur ce qui a été appris dans le programme par l'entremise d'une évaluation plus générale, mais très, très rapidement, c'est un cours dans lequel l'étudiant met en place un projet multidisciplinaire centré sur son champ d'intérêt qui peut être très, très, très varié, mais qui va inclure obligatoirement des sciences humaines, de l'art, soit au niveau de la présentation, au niveau du médium. C'est vraiment un moment là, où vous avez l'occasion d'exploiter tout ce que vous avez acquis au cours du programme. Puis habituellement, c'est un cours qui est extrêmement apprécié par les étudiants. Merci. Est-ce que c'est vrai que le programme de sciences, lettres et arts est le plus difficile au cégep? Je pense que c'est les étudiants qui devraient répondre à ça. Oui. Magali ou Camélia? Oui, moi, je peux y répondre. Souvent, c'est ce que les gens ils disent. C'est quand tu dis que tu es étudiant à SLA, « Oh mon Dieu, tu dois être bonne à l'école, ça doit être difficile. » Mais je vous dirais que l'organisation, c'est la clé. Fait que si vous êtes organisé, je vous dirais que c'est pas plus difficile que Sciences Nat. Il faut juste être organisé. Puis, c'est ça. Il faut aimer aussi. C'est sûr qu'il faut aimer les sciences et les sciences humaines. Si vous n'aimez pas les sciences humaines, vous n'êtes pas en SLA. Mais si vous aimez à toucher à tout puis que vous êtes prêt à être organisé, je vous dirais que ce n'est pas plus difficile qu'un autre programme. Non, c'est vraiment la transition secondaire cégep. Quand on arrive au cégep, c'est la vitesse d'apprentissage
Et comme tu le dis, c'est l'organisation qui... On demande ici, est-ce que c'est toujours les... Ah, est-ce que Camélia, t'aurais ajouté quelque chose? Excuse-moi. Ben, c'est ça, là. Donc, si on a 2 mots à retenir par rapport à la charge de travail, c'est justement l'organisation puis la volonté d'apprendre, justement. Donc, si les 2 éléments sont là, l'étudiant devrait bien s'en sortir. Merci, Camélia. Est-ce que ce sont toujours les mêmes enseignants qui donnent les mêmes types de cours, comme toujours le même prof qui donne mathématiques ou philo? En fait, non. Ça, je peux y répondre. C'est vraiment ça, des charges, c'est départemental, donc ce n'est pas toujours les mêmes profs. Est-ce que c'est possible d'avoir de l'anglais enrichi dans les cours d'anglais de formation générale? Daniel, le sais-tu, ou Verlaine? L'anglais se donne, tu as ton niveau d'anglais dépendant de la note que tu as eue au secondaire. C'est comme ça que ça va se donner et il y a différents niveaux d'anglais, effectivement. Merci. Le programme, c'est un programme préuniversitaire, donc on demande la durée. C'est normalement 2 ans, mais il y a des étudiants qui, soit parce qu'ils sont dans le programme sport-études, qui vont le faire en 3 ans ou qui décident de le faire en 3 ans. Est-ce qu'on peut travailler tout en faisant ce programme? Je pense que Magali ou Camélia vous laisse répondre. Oui, dans le fond, je fais le programme en 2 ans, puis je travaille, mais je vous dirais que travailler plus que 15 heures par semaine, là, ça peut commencer à comme, être trop pour faire le programme. Mais je vous dirais qu'après, je vous conseillerais maximum 15 heures, travailler 15 heures semaine, ça se fait si vous êtes organisé, encore une fois. Merci. Camélia, avais-tu autre chose à ajouter ou... Ben, j'ai pas d'emploi à cause de la COVID pour l'instant, donc je peux pas Ouais. vraiment donner mon avis. Donc, on demandait s'il y avait des voyages, des sorties. On a répondu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un maximum de programmes pour lesquels on peut faire une demande d'admission? Ah ben ça, je pense, Verlaine, tu vas être la meilleure. En fait, quand tu vas faire ton admission sur le site du SRAM, tu vas juste choisir un programme. Et si, pendant que tu choisis le programme, exemple, tu prends cette erreur et tu veux changer, oui, il y a possibilité de changer. Mais c'est un programme que tu vas choisir là-dedans, quand tu le fais sur le site du SRAM. Merci. Est-ce qu'un bagage en maths et en physique égale aux sciences de la nature? Je pense qu'il y a autant de cours de maths. Verlaine? En sciences de la nature, il y a 3 cours de mathématiques comme en sciences lettres et arts. Et sciences lettres et arts a un cours de statistique en plus. Puis en physique, je pense qu'il y en a 2. Il y a 3 cours de physique en sciences de la nature. Il y a 2 cours de physique en sciences lettres et arts. Le 3e cours est au choix. OK, merci. Combien on admet d'élèves par année, Verlaine? Et ça fait plusieurs années qu'on a 2 groupes qui nous donnent à peu près 64 étudiants par année. Merci. Est-ce que les sciences lettres et arts, c'est un programme plus complexe que sciences de la nature? Je pense qu'il est plus diversifié. Exactement. En fait, je pense que c'est plus là la réponse. C'est pas tant au niveau de la complexité qu'au niveau de la variété. Là, on va couvrir un spectre significativement plus large en allant ajouter les sciences humaines et les arts qu'on ne retrouve pas dans sciences de la nature, mais c'est différent, pas nécessairement plus complexe. Merci. Combien d'heures de cours à peu près par semaine en moyenne? Un horaire complet, Verlaine? 28 heures. 28 heures? Oui. OK. Et en sciences de la nature, c'est 27. Ici, on me dit, OK, je ne comprends pas ce que ça veut dire par 2 ou 3 dimensions d'art. Je pense que c'est 2 dimensions, c'est la peinture, 3 dimensions, c'est la sculpture. OK.
Y a-t-il des élèves qui abandonnent en cours d'année? C'est rare. Ça peut arriver, mais c'est très, très rare. Pour diverses raisons. Cette année, je pense qu'à cause de la pandémie, il y en a eu plus que d'habitude, mais c'est quelque chose de rare. Est-ce que les voyages culturels sont coûteux? Ben, ça doit dépendre du voyage. Est-ce que... On les a financés de diverses façons. Il y a des années où ça a été plus coûteux que d'autres. Ça dépend toujours des activités de financement qu'on réussit à faire. Parfois, on réussit à payer presque la totalité des billets par les activités de financement, mais ça n'arrive pas toujours. On demande ici sur le parcours, est-ce que c'est mieux de faire SLA en 3 ans? Verlane? Ça dépend de chaque personne et ça dépend de sa réalité parce que les étudiants, vous vivez chacune des choses différentes. Donc, c'est ce qui va déterminer si vous voulez le faire en 3 ans ou 2 ans. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je rencontre les étudiants, on regarde tout ce qui se passe dans la vie de la personne avant de décider, de suggérer de le faire en 2 ans ou en 3 ans. Merci. Il y a une question sur l'entrée dans les équipes sportives. Je vais plutôt demander à la personne qu'elle t'écrive. On laisse ton numéro à la fin, ton adresse Internet. Parce que là, c'est une question sur les volontaires, je crois. Je peux répondre très, très, très rapidement en quelques secondes. Là. Ça va varier en fonction de dans quelle équipe la personne veut entrer. Il y a en fonction du sport, le niveau de difficulté pour y accéder va varier. Là. OK. Est-ce qu'il faut être excellent en art plastique pour aller dans le programme? Non. Je peux répondre à la question. Moi, personnellement, je ne suis pas la meilleure en art. Fait que moi, je dirais que non, tu n'as pas besoin d'être bonne en art pour venir en SLA. OK, merci. Est-ce que les pratiques avec les volontaires sont pendant les heures de cours ou après? Verlane, je pense que c'est toujours après. C'est toujours après, mais ça dépend. Il y a des pratiques qui peuvent être pendant le jour, mais tout ça, ça dépend aussi de l'équipe, là. De quel sport. Donc, c'est souvent, par exemple, c'est la question d'après, les gens qui font des équipes d'élite ou volontaires font leur deck souvent 3 ans pour ajuster leur horaire aux pratiques. Combien de sessions en sciences lettres et arts? C'est 4 sessions normalement. Est-ce qu'il y a autant de cours de chimie en sciences lettres et arts qu'en sciences de la nature? Il y a 2 cours de chimie en sciences lettres et arts et 3 cours de chimie en sciences de la nature. Mais en sciences pures et appliquées, il y a 2 cours de chimie aussi. OK. Est-ce qu'il y a du théâtre quelque part dans le programme? Daniel? Si vous faites le choix du théâtre, à la dernière session, en fait, à la la 3e session, on va vous demander de faire un choix entre biologie ou production artistique. Et une fois que vous aurez fait le choix entre l'un ou l'autre, vous aurez l'occasion d'opter pour le théâtre. Je dirais que depuis la naissance du programme, l'intérêt pour le théâtre a toujours été assez marqué. Puis il y a presque une pièce de théâtre par année. Il y a même des années où on a monté 2 pièces de théâtre, une pour financer un voyage, puis une dans le cadre d'un cours. Mais le théâtre, il y a de la place pour ça, oui. Merci. Est-ce que c'est un programme qu'on dit contingenté, Verlane, ou non? Non, le programme n'est pas contingenté, mais comme je le disais, les étudiants le choisissent. Donc, souvent, au premier tour, on a le nombre d'étudiants et parfois, il y a une personne qui change pour venir soit au 2e tour ou au 3e tour. Mais le programme n'est pas contingenté. Merci. Est-ce qu'on demande ici, est-ce que, Verlane, tu rencontres chaque étudiant ou il faut faire une demande? Et je vais me présenter au début de la session pour expliquer mon rôle et tout. Et après ça, je rencontre les étudiants au besoin ou si l'étudiant a une situation particulière, est en échec ou quoi, les profs, les enseignants me parlent et là, je peux demander à l'étudiant de le rencontrer. Merci. On demandait si le tennis est un choix disponible dans
dans les sports disponibles au cégep? Si la question est au niveau des choix dans les cours d'éducation physique, le tennis n'en fait pas partie. Si l'étudiant se demande s'il peut faire un sport-études tennis à partir de ses activités personnelles de tennis, bien personnelles, dans des ligues ou des choses comme ça, c'est possible. Est-ce qu'on a besoin de SN de 5 pour les maths? On a besoin de TS ou SN de 5. Alors, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. J'en vois pas d'autres. Ben, écoutez, je vous remercie. Je remercie mes panélistes vraiment de votre disponibilité et surtout de votre présence et de votre engagement au cours de cet atelier virtuel-là. Je remercie aussi les gens qui ont participé, les étudiantes, les étudiants du secondaire. On vous encourage à visiter le site web du Cégep à Sciences, Lettres et Arts, SLA, pour avoir toutes les informations factuelles au niveau des cours. Il y a des descriptifs de cours aussi. Ça donne aussi... si vous vouliez voir, ça mène où à l'université, vous avez une liste assez exhaustive. Vous avez également les coordonnées de Mme Verlane Julien-Toin qui pourra vous répondre à des questions plus pointues et vous aider des fois à aller un peu plus loin. Je vous dirais également que cette année, les portes ouvertes se sont déclinées avec l'atelier virtuel dans lequel vous participez. J'ai de la misère avec mes mots. Mais il y a également une deuxième partie. Si tu mets l'acétate d'après, s'il te plaît, Alexandre. Il y aura des rencontres découvertes. Les rencontres découvertes encore dans la semaine des sciences de l'environnement et de l'informatique. C'est entre du 1er février au 6 février. Mais dans le site web, il y aura possibilité pour vous de vous y inscrire. Les inscriptions vont se faire à partir, il me semble, du 3 décembre. À partir du moment où les rencontres virtuelles des programmes seront terminées, vous pourrez vous inscrire aux rencontres découvertes où là, ça sera une façon, on espère, de vous amener au cégep par vous-même, autrement dit, en présentiel. C'est un nouveau mot, hein, mais il est pas mal à la mode, c'est ce qu'on souhaite. Sinon, on trouvera une façon de faire des rencontres découvertes virtuelles. Donc, restez à l'affût sur le site web. On vous remercie. Je remercie tout le monde et au revoir. Et on espère vraiment vous compter parmi les étudiantes et les étudiants du fabuleux programme de Sciences, Lettres et Arts. D'ici là, bien, il y a quelqu'un qui a d'autres questions, mon Dieu. Est-ce qu'on en fait une couple de questions, puis après ça, on clôt la rencontre? Alors, pour le droit juridique, est-ce que c'est pour aller en droit? Est-ce que c'est un bon programme, Sciences, Lettres et Arts? Tout à fait. Je crois que Verlane allait répondre, là, mais c'est vraiment un programme tout à fait adapté qui va vous offrir justement un spectre de connaissances vraiment pertinentes là, pour aller dans ce domaine-là. Là. Particulièrement, les thèmes qui vont être abordés dans le cadre des sciences humaines là, vont vous être fort utiles. Bon, alors je crois que là, ça clôt. Je tiens à remercier tout le monde, à moins que vous voyiez des questions que moi, je vois pas. Oui, il en reste une dernière, en fait. Thérèse, il y a quelqu'un qui demande que si je vais en droit à l'université, est-ce que je devrais aller en production artistique? C'est un choix, la production artistique. C'est-à-dire que la personne pourrait aller en biologie et aller en droit à l'université, si elle va en production artistique. Disons que si tu veux faire des plaidoyers, peut-être que le théâtre peut être favorable pour toi, mais ce n'est pas une obligation. Bon, alors je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je vous remercie. Vous êtes encore près de 25 avec nous. Merci de votre patience. Vous savez que la capsule est enregistrée, donc vous pourrez
Ah, il y a une autre question, mais là, ça serait la dernière. Alors, Anaïs, j'ai une question. Pratique de l'art égale peinture et production artistique égale théâtre. Est-ce que je comprends bien? Artistique, ça peut toucher à la peinture et à la sculpture, donc le 2D et le 3D, comme on dit. Tandis que production artistique, à la fin, là, dans le choix, il y a toujours une option là, qui s'offre, hein, c'est-à-dire qu'on peut choisir de faire de la photo ou du théâtre dans production artistique. D'habitude, c'est pas mal dans ces deux choix-là que ça va. Puis, évidemment, ben, si la majorité des étudiants choisissent théâtre, ben, c'est le théâtre qui va se donner. Alors, production artistique, effectivement, rime avec théâtre et pratique de l'art rime avec peinture et sculpture. Alors, je crois qu'on a vraiment fait le tour de toutes les questions. Je veux remercier tous mes collaborateurs, collaboratrices. Vraiment, vous avez été généreux de votre temps. Et merci à tous les participants et les participantes. Puis on vous souhaite une belle fin d'année scolaire et on souhaite vraiment vous voir avec nous l'an prochain. Alors, au revoir. Au revoir. Au plaisir de vous accueillir à l'automne 2021.